Psaume 118, 15, 16. Ça veut dire que Jésus est assis dans la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Ça veut dire que nous sommes morts au monde. Et si on recherche les choses du monde, d'essayer de ressembler au monde, nous sommes en abomination à Dieu. Parce que le Seigneur dit, le monde est bien entier. 1 Jean 5, 19, 20 est sous la puissance du mauvais, de l'homme méchant, qui périt, qui n'a pas la vie éternelle. Alors là, le Seigneur nous le dit bien, attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Alléluia. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Être cupide, aimer l'argent, aimer les choses du monde, c'est une idolâtrie pour le Seigneur. Colossiens 3, 5. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et les fils de la rébellion recherchent les richesses du monde. Ce sont des enfants rebelles qui s'opposent à l'Esprit Saint, qui s'opposent à Dieu. Acte 7, 51. Et Colossiens 3, 7 nous dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Colossiens 3, 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Parce que l'homme, Ecclésiaste 3, 18, est une bête. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Parce que dans notre bouche, il ne doit y avoir que Christ. Romains 10, Christ est dans votre bouche. L'Esprit est dans notre bouche. Colossiens 3, verset 9. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme ancien est mort. C'est l'homme nouveau qui recherche les choses d'en haut. Si tu es encore du vieil homme, tu rechercheras les choses d'en bas. Et la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire Christ, Galates 3, 27, alléluia, nous voyons que le nouvel Adam, c'est Christ. 1 Corinthiens 15, verset 45, alléluia. Nous voyons que nous avons revêti le nouvel Adam, l'homme nouveau. Nous avons revêti l'esprit, alléluia. Colossiens 3, 10, qui se renouvelle dans la connaissance. Qui se renouvelle dans la connaissance. Parce que si on n'a pas la connaissance, eh bien, on ne connaît pas le Seigneur. Dans la connaissance de celui qui l'a créé. Et celui qui nous a créé, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu lui-même. Jean 1, verset 12 à 13. Job 33, verset 4. Alléluia. Malachie 2, verset 10. La parole de Dieu nous dit, Colossiens 3, 11, Christ est en tout et en tous. Alléluia, par son esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Christ est en nous. 1 Jean 4, 13. Alors, Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Alors, nous voyons que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme dépend de la grâce du Christ. Alléluia. C'est là qu'on reçoit la vie éternelle. Et nous voyons le mauvais riche et le pauvre Lazare. Le mauvais riche, lui, il était riche, mais il était mauvais. Alléluia. Et il était avare.
Luc 16, 22, 23. On voit que Lazare a été porté dans le sein d'Abraham, tandis que le mauvais riche a été enterré dans le lieu de tourment. Et c'est de la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de l'Éternel qui fait augmenter les jours. Mais les années du méchant sont abrégées, nous dit la parole de Dieu. Proverbe 10, versets 27, 28. Le méchant n'a pas la vie éternelle. Il ne fait pas partie des brebis du Seigneur. Alléluia. Jean 10, versets 3, 4, 7, 14, 16, 26, 27, 28. Le méchant, le rebelle, on retrouve dans les religions. Et il se fait manger par les loups, il se fait manger par les lions, il se fait manger, la parole de Dieu nous dit, par les bêtes du désert. Alléluia. Et le Seigneur, ne connaît pas les méchants. Ici, le mot connaître, comme le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. On voit que les vierges folles qui n'avaient pas d'huile frappèrent à la porte, ils disaient, le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Église est comparée à une femme. Et pour la parole de Dieu, connaître son épouse, son corps, son assemblée, alléluia, dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, nous sommes le corps du Christ, lui il est la tête, Colossiens 1, 18, connaître son assemblée, ses brebis pour le Seigneur, c'est avoir une relation avec ses brebis. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur a séparé les brebis des boucs, parce qu'il ne connaît pas les boucs, il ne connaît pas les méchants. Et c'est pour ça qu'il a séparé ses élus d'avec les méchants. Jean 11, verset 52. Alors, on peut dire que connaître pour le Seigneur, comme il dit, je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de relation avec ceux du dehors. Ça ne fait pas partie de son assemblée, et ceux du dehors ne sont pas l'épouse du Christ. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous sommes du dedans, mais eux sont dehors, et dehors les chiens. Et le Seigneur n'a pas de relation avec les chiens, avec les loups, avec la louve romaine, tout ça, exactement. Alléluia. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. Alors, on dit que l'époux, Ésaïe 54, verset 5, le Christ, il est notre époux, Matthieu 25, verset 5, 6, et Paul dit, je vous ai fiancé à une vierge pure. Alléluia. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Et la parole de Dieu nous dit que l'Église est son épouse. Elle est d'en haut, elle est sans tache ni ride. Alléluia. Apocalypse 21, 9, 10, 27. Éphésiens 5, 22 à 27. Alors, il est vrai que l'épouse reçoit la semence, reçoit la parole de Dieu. Et c'est ça connaître. Quand le Seigneur dit « je vous ai connu », ça veut dire que l'époux a eu un rapport spirituellement, comme l'homme charnel a un rapport avec sa femme charnellement, le Seigneur spirituellement lui donne sa semence, sa parole à son épouse. Alléluia. Et connaître l'épouse, c'est d'avoir des rapports sexuels, spirituels avec son épouse. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est comparé au semeur qui sème dans la bonne terre. Et Ésaïe 62, verset 4, nous dit que j'appellerai ta terre épouse. Alléluia. Et nous voyons que la semence du Seigneur, dans Matthieu 13, verset 3, 4, 8, je souligne 8, 23,
eh bien, la bonne terre a reçu la parole, la bonne terre a reçu la semence. Alléluia. Ésaïe 62, verset 4, 12. Matthieu 13, verset 8, 23. Alléluia. Et on peut dire que l'épouse, la Vierge, n'a pas connu d'homme. Alléluia. La Vierge n'a pas connu d'homme. Elle n'a aucun rapport humain. L'épouse du Christ, la Vierge, n'a pas connu d'homme. Elle n'a aucun rapport humain. C'est ce que disait Paul. Ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Jésus-Christ. Il a reçu la parole, la semence par Jésus-Christ. Lui, Paul, qui fait partie du corps du Christ, qui fait partie de l'épouse. Galates 1, verset 1, 11, 12. Galates 1, verset 1, 11, 12. Alléluia. Acte 26, verset 15, 16, 17, 18. Alléluia. Parce que s'il y a des rapports humains, s'il y a une semence humaine qui serait mise dans, je veux dire, dans les entrailles de l'épouse même du Christ, eh bien ça voudrait dire que cette épouse elle est en adultère avec la chair. Mais la parole de Dieu nous dit que l'épouse, la Vierge, alléluia, la femme, l'épouse du Christ, elle n'a point connu d'homme. Parce que Marie, c'est un peu le symbole de ça qu'on veut nous faire comprendre. Je n'ai pas connu d'homme. Alléluia. Et pourtant, cette Vierge, elle a enfanté des fils qui appartiennent à Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'Église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le rapport humain avec l'épouse, la Vierge du Christ, est impossible. Acte 9, verset 15-16, Galates 1, verset 15. Alors on peut lire aussi Tite 1, verset 14. Et on peut lire aussi Marc 7, verset 15 à 23. Nous voyons que les religions, eh bien, ce n'est pas l'épouse du Seigneur, mais ce sont des prostituées qui se prostituent aux choses païennes. Elles n'ont pas reçu la semence, la parole véritable du Christ. Ce ne sont pas ces religieux, ces religions ne sont pas l'épouse du Christ, mais c'est plutôt des prostituées. Ils sont foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5, 7. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu ne sont pas nés ni du sang ni de la chair. Jean 1, verset 12, 13. 1 Corinthiens 15, 50, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. La chair et le sang représentent l'homme charnel. Mais les enfants de la Vierge, qui est l'Église, l'épouse, Éphésiens 5, 22 à 27, sont des enfants nés de Dieu et conduits par l'Esprit de Dieu, par laquelle on crie Abba, Père. Alléluia. Romains 8, versets 14, 15, 16. Malachie 2,10, la parole de Dieu nous dit, nous n'avons qu'un seul Père, c'est l'Éternel. Jean 14, 7 à 10. Alléluia. Et on peut dire que Jésus, homme né de la Vierge, est né du Saint-Esprit, conçu du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20, 22, 23. Alléluia. Jésus, son corps, n'est pas né de l'homme, n'est pas né du sang, n'est pas né, on va dire, même de la femme, mais né de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 10, 4, « Voici, tu me formas un corps. » Et j'ai dit, je viens. Et Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20, 22, 23, en tant qu'homme, alléluia, mais en tant que Dieu, il est Dieu lui-même, parce qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour ça la Vierge, eh bien, devait devenir enceinte. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, verset 5. Jésus n'est pas né de femme, ni de l'homme. Jean
1, verset 12-13. Job 14, verset 1 à 12. Job 14, verset 1 à 12, on va lire, alléluia. Job 14, verset 1 à 12. Job 14, verset 1 à 12. Alors Job 14, verset 1 à 12. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Alors voyez-vous que si Jésus était né d'une femme, sa vie serait courte et sans cesse agitée. Alors il est né, Job 14, verset 2, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Donc sa vie est courte. Verset 3, Job 14, verset 3. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi, comme un être souillé sera-t-il un homme pur. C'est certain, si on est né de l'homme et de la femme, comment d'un être souillé pourra-t-il naître un être pur? Mais si nous sommes nés de Dieu, alors là nous sommes purs. Alléluia. Il ne peut en sortir aucun. Job 14, verset 4. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, et vous, celui-là, il n'a pas la vie éternelle, il a marqué ses mois. Alléluia. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Alléluia. Donc on peut dire que l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité, il naît et il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Ça nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur parlait de Jean-Baptiste. Alléluia. Le Seigneur parlait de Jean-Baptiste. Luc 7, 22. Luc 7, 22 à 28. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Aux pauvres qui ne sont pas riches pour ce monde, qui sont riches pour Dieu. Que c'est le Seigneur qui rend les pauvres riches. Et nous étions pauvres, mais maintenant nous sommes riches, car l'Éternel est notre trésor. Luc 7, 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, ce sont dans les maisons des rois. Et où? Voilà. Ceux-là, ils ne sont pas pauvres, ils sont riches pour eux-mêmes. Verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point de plus grand
que Jean, cependant le plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que lui. Alors verset 28, hein, Luc 7, 28, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point plus grand que Jean. Alors, Jean était né d'une femme, alléluia, tandis que Christ, il n'est pas né d'une femme, alléluia. Et Jean le Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, alléluia, contrairement aux méchants qui sont pervertis dans le sein de leur mère, alléluia. Alors, on peut dire que le Christ, notre Sauveur, la parole de Dieu nous dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il est rendu à la manière de Melchisédek. Hébreux 7, 3, 11, 15, 16, 17, 21, 22. Alléluia.